Boker Tov à tous. Aujourd'hui, nous allons prolonger notre réflexion sur les sujets de la Géoula, du Mashiach. On doit croire à Nimamin, Be'emuna, Shelema, Beviat Mashiach. On a cette obligation de croire en la venue du Mashiach, tout comme on a l'obligation de croire en l'existence d'Akadosh Baruch Hu, d'un Dieu unique. Et c'est pas simplement le fait de le lire, de le dire, mais c'est surtout le fait de l'ancrer dans notre esprit. Pour cela, il faut étudier, parce que plus on va alimenter notre cerveau, plus on va renforcer cette croyance. Alors, on avait déjà bien expliqué que le monde est en train d'avancer à une allure phénoménale. Il y a une avancée technologique, il y a une révolution technologique extraordinaire. Alors, quel est ce lien entre cette révolution technologique, les smartphones, Internet, les objets connectés maintenant, l'intelligence artificielle, et on verra dans les prochaines années des milliers, des dizaines de milliards d'appareils intelligents qui vont encore apparaître. Donc, quel lien! On vit dans une génération extraordinaire, mais quel lien entre cette révolution technologique et la Géoula? Avant de répondre, il faut déjà rappeler un principe essentiel, que la science, c'est pas l'ennemi de la Torah. Les nombreuses découvertes scientifiques qui sont venues tout simplement confirmer des vérités déjà présentes dans la Torah. On a cette chance de pouvoir finalement confirmer quelque chose qu'on a toujours su. D'ailleurs, un vrai scientifique, il prétend pas tout savoir. Il doit toujours se dire: «Je ne sais pas encore», parce que là, le monde avance, la science avance, et au fil du temps, on essaye de comprendre Naaseh Venishma. On va arriver à un moment où on va pouvoir tout comprendre, et on sait très bien que même des choses qui sont restées comme ça en mode, énigme, eh bien, Eliyahu Hanavi va nous répondre lorsque Mashiach il va venir. Donc on est rentré dans une nouvelle ère. La science, elle n'est pas en train de contredire notre Emouna, au contraire, elle est simplement là pour renforcer. Elle est au service de notre Emouna. Il y a une prophétie comme ça, qui dit: «Ve'aya midei chodesh bechodsho umidei shabbat beshabbato yavo kol basar lishtachavot lifnei Hashem». Cette idée-là, hein, que chaque Rosh Chodesh et chaque Shabbat, toute l'humanité viendra se prosterner devant Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois par mois et même une fois par semaine, eh bien, on va avoir cette possibilité de venir au Beth Amikdash et de se connecter, de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, imagine un juif qui vit il y a 2000 ans. On lui redit: «Tu sais, toutes les semaines, il faut que tu te déplaces, tous les mois». Il dit: «Mais comment c'est possible? Comment des milliards d'êtres humains, ils vont pouvoir venir à Yerushalem chaque mois?» C'est une prophétie dans le temps, mais comment c'est possible? Alors la seule réponse qu'il pourrait avoir, c'est: «Ça sera un miracle», et finalement, il avait raison. Aujourd'hui, on le voit complètement différemment, ce passouk. Grâce aux avions, grâce aux trains, grâce aux communications mondiales, et grâce aux retransmissions en direct, et grâce à toutes les technologies qui évoluent à une vitesse incroyable, tout ce qu'on pensait irréalisable devient maintenant beaucoup plus imaginable. Donc on sait maintenant que les prophéties s'accomplissent. Il y en a d'autres qu'on ne sait pas encore comment elles vont s'accomplir, mais puisque, comme Rabbi Akiva il disait, puisqu'il y a certaines prophéties qui se sont déjà manifestées, alors c'est sûr que même les prophéties dont on ne cerne pas encore, c'est sûr et certain qu'elles vont également se concrétiser. Et ça, c'est tout le lien du Rabbi. Tout le Rabbi, tout son travail du Rabbi, c'est simplement de permettre à notre génération de recevoir la venue du Mashiach. Le Rabbi, il explique que le travail, il a déjà été fait. On a raffiné le monde, on a envoyé des émissaires partout dans le monde, Torah et Mitzvot est présent partout dans le monde. Il y a une quantité d'écoles, de synagogues, de mikveh, de maisons d'études, de Talmud Torah, de plein, plein. Il y a une quantité de personnes qui se rapprochent à la tchouva. Et d'ailleurs, un clin d'œil pour Rav Ron Shaya, qui nous a quittés et qui a contribué énormément, à la fois à rapprocher énormément de gens à la Teshuvah, hein, et aussi à préparer ce monde pour la venue du Mashiach. Donc, concrètement, quand on a ce regard-là sur le monde-là, et quand on a expliqué en introduction que
Veyafutsu meinotecha chutza, quand toutes les sources de la chassidoute, elles vont être diffusées facilement et rapidement partout, alors là, le monde sera un véritable réceptacle pour Mashiach. Donc à travers cette étude-là, eh bien, on renforce notre émouna sur la venue du Mashiach.